Ils ne peuvent plus nous le cacher. Ils ne savent pas qui a construit cet endroit hallucinant en Chine. Les 24 grottes de Longyu représentent plus d'1 million de mètres cubes de roches retirées. Si un ouvrier pouvait extraire 1 mètre cube par jour, ce qui est énorme et quasiment impossible, il faudrait 1 million de jours, soit 3000 ans de travail pour un seul homme, et pourtant, aucun document dans toute l'histoire de la Chine ne parle de cet endroit. Les grottes sont parfaitement rectangulaires, hautes de 20 à 30 mètres, avec des piliers régulièrement espacés, des plafonds plats et des murs inclinés selon des angles identiques d'une grotte à l'autre. Dans l'architecture ancienne chinoise, même les palais impériaux n'ont pas ce niveau de symétrie en sous-sol, surtout sans ingénierie moderne. Cela implique une maîtrise avancée de la géométrie, du repérage spatial et de la stabilité structurelle. Chaque mur, pilier et plafond porte un motif de stries parallèles, parfaitement régulières, sur des centaines de mètres. Les stries font 2 cm de large, avec une profondeur très constante et suivent exactement la forme des parois, sans erreur ni déviation. Elles ressemblent à un motif obtenu par un outil mécanisé, pas par un ciseau manuel. Les archéologues chinois eux-mêmes disent que la régularité est inexplicable avec des outils traditionnels. Pas de traces d'outils en bronze ou en fer, pas de zone de dépôt de gravats, pas de bris, pas de marques approximatives, aucune trace d'habitat ou de camp de travailleurs, rien du tout. Mais alors, où sont passées les millions de tonnes de pierres retirées? Personne ne le sait. Pour un chantier de cette ampleur, c'est sans équivalent dans l'archéologie mondiale. La Chine impériale documentait tout, projets, dépenses, taxes, main-d'œuvre, quantité de matériaux. Pourtant, Longyu ne figure dans aucun texte, chronique, registre ou mythe local. Cela est incompréhensible. Une œuvre souterraine plus grande que les pyramides d'Égypte dans un empire bureaucratique extrêmement rigoureux, et personne n'en parle. Ne voyez-vous pas ici l'œuvre d'une civilisation antédiluvienne hautement avancée n'apparaissant pas dans nos livres d'histoire? Écoute, je pense vraiment qu'il est l'heure de se réveiller.